Lion de la tribu de Juda, mon libérateur, mon libérateur, mon libérateur, sauveur, lion de la tribu, il est mon libérateur, sauveur, lion. Mon libérateur, sauveur, sauveur du monde rédempteur. Tu es celui qui donne la joie. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Reçois la vie de Dieu en abondance ce matin. Que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie. Est-ce que tu peux dire je reçois ta vie? Je reçois ta grâce. Je reçois ta joie. Est-ce que quelqu'un qui a une bouche ce matin peut dire je reçois ta vie? Je reçois ta grâce. Je reçois ta force. Pour continuer, pour avancer, pour persévérer. Je reçois ta vie. Je reçois ta vie. El Shaddai Adonai. Le Dieu tout-puissant, compatissant. La terre te préfère. Ton peuple te préfère ce matin. Ton peuple te préfère ce matin. Et nous voulons chanter en chœur ce matin, tous ensemble. El Shaddai Adonai. Le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Je veux qu'on chante ensemble. Lui que le ciel révèle. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, et tout l'univers me vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille. El Shaddai, le Dieu sans faille. Je lui dois ma délivrance. Je lui dois ma délivrance. Il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs. Le Dieu de mes espoirs. Qui me fait voir tous ses exploits. En lui je crois. Je trouve une place. Je trouve une place devant ta face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oui, Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin, qu'il a mis fin. Ainsi qu'à mes errances, mes jours et devant tous mes défis. En lui je me compte et quand je crie, le lion de la tribu s'avance. De toi ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes ainsi qu'à mes errances. Mes jours et devant tous mes défis. En lui je me. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. Tu me réponds, tu me réponds.
je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore. Tu contrôles tout ce qui me frôle, tu contrôles tout ce qui me frôle. El Shaddai, El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux, car je vaux le prix, car je vaux le prix de ton salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul ami. Tu changes mes pleurs, tu changes mes pleurs en cri de joie. L'artisan, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma joie. Et l'ombre de ta main sur mon chemin, et l'ombre de ta main sur mon chemin. Viens rassurer mes lendemains. Voilà, je trouve une place, je trouve une place devant ta face. El Shaddai, El Shaddai, trouve sa demeure dans mon cœur. Oui, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour. Oui, laisse-moi chanter un chant d'amour. Laisse-moi chanter un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oui, laisse-moi chanter un chant d'amour. Laisse-moi un chant d'amour. Restons ensemble. Il a mis fin aux rêves, ainsi qu'à mes errances dans les mauvais jours et devant tous mes défauts. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'adore, je t'adore. Je t'aime
Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le véritablement. Il est digne de louange. Il est digne d'acclamation. Alléluia. Regarde à ton frère à côté, dis-lui une parole encourageante. Fais-lui un sourire. Regarde à ton frère de gauche, de droite, de devant et de derrière. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Je bénis Dieu pour votre fidélité au culte. Et je remercie l'ensemble de toute l'assistance présente ici ce matin, ainsi que ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous bénissons Dieu et particulièrement moi pour votre fidélité. Alors nous continuons avec notre thème, l'art du jeûne et de la prière. Et nous avons pu comprendre la dernière fois où j'ai pu m'exprimer devant vous, je vous ai fait comprendre que la prière était un moyen de communication, un moyen de communion avec Dieu, dans la mesure où lorsque nous avons été créés dans la vision de pouvoir lui ressembler, de pouvoir agir comme lui, de pouvoir faire les choses comme lui, et que s'il était important pour nous que si nous voulions être capables d'être efficaces, si nous voulons être capables de pouvoir manifester la gloire de Dieu et sa pensée, il nous revenait en fait de pouvoir développer cette prière, cette capacité à pouvoir communier avec Dieu, de pouvoir échanger avec lui, afin qu'il nous donne la capacité aussi de pouvoir exercer ce qu'il attend de nous. Mais vous savez, prier ne se fait pas de façon légère. Une question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi les gens ont du mal à prier. C'est simplement parce que les gens ont eu du mal à connaître Dieu, ou du moins, ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez, Dieu est un être extraordinaire. Chaque jour pour moi est une nouvelle école, une nouvelle découverte de Dieu. J'espère que cela est le cas pour vous. Mais au fur et à mesure de ma marche avec le Seigneur, c'est vrai qu'en 40 ans de foi, j'aurais pu abandonner. Mais chaque jour, je découvre Dieu autrement. Et c'est l'une des choses qui m'excite le plus. Parce que quand je m'assois et que je me lève le matin, malgré mes faiblesses, malgré ce que je peux manifester de faible ou de mauvais, je sais que je peux aller vers Dieu et lui demander pardon. Je sais qu'il va me pardonner et je sais qu'on va continuer à cheminer encore ensemble. Il y a ce plaisir d'avoir Dieu à côté de soi, de réaliser à quel point Dieu nous aime et de réaliser à quel point Dieu n'est pas une utopie, Dieu est une réalité. Et Dieu est un être extraordinaire. Plus on apprend, plus on se rapproche de lui, plus on le découvre sous un autre angle et plus ça nous donne envie de continuer avec lui. Je disais à quelqu'un au cours de la semaine, je peux tout, c'est-à-dire on peut tout me demander, mais de ne pas aimer Dieu. Vous pouvez tout me demander, mais ne me demandez pas d'aimer Dieu. Je sais d'où je sors. Et je sais ce que j'ai vécu avec Dieu. Dieu est un être extraordinaire. Ma prière, c'est que chacun d'entre vous, vous puissiez l'expérimenter de cette façon, qu'il soit la chose la plus importante de votre existence. Vous savez, tout ce qu'on a autour ne sert à rien. Si on n'a pas l'essentiel qui est Dieu, cela ne nous sert à rien. Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu, afin de pouvoir lui ressembler et afin d'agir comme lui. Je crois que nous avons aussi appris que la terre nous a été donnée afin que nous y dominions. Mais pas dominer parce qu'on veut dominer ou dominer de façon à écraser les hommes, parce que nous avons appris aussi que ce n'est pas de notre ressort que de pouvoir amener les gens à, comment on appelle ça, transformer les gens. Cela relève du ressort de Dieu et de la personne elle-même qui doit être transformée, parce que tant que la personne n'a pas la volonté de changer, nous ne pouvons rien. La seule chose que nous pouvons faire, c'est l'influencer par nos actes, de telle sorte que cette personne réapprenne à s'interroger sur sa situation. Mais pour être de vrais prieurs, il faut être de vrais adorateurs. On ne peut pas être un vrai prieur si on ne sait pas adorer Dieu. Le connaître nous conduit à l'adoration. Et l'adoration nous conduit véritablement à la prière. C'est parce que nous connaissons Dieu que nous pouvons nous tenir là en train de l'adorer. Et quand je parle d'adoration, je ne parle pas du son uniquement.
Je parle de l'expression, notre corps que nous offrons en sacrifice vivant à Dieu à cause de ce qu'il a fait dans notre vie. Et donc, si on veut être de bons prieurs, si on veut être des prieurs éloquents, si on veut être des prieurs puissants, nous devons être capables de l'adorer dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous incarnons. Et à cause de tout ce qu'il a fait. Ce sont 3 dimensions, ou encore il y a 4 dimensions. Si nous ne les comprenons pas, nous n'allons pas nous en sortir. Nos prières ne seront pas celles qu'elles sont. Aujourd'hui, quand on analyse et on écoute, on va se rendre compte d'une chose, c'est que les prières ne ressemblent pas à celles qu'elles devraient être. Et j'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit encore depuis le début, à l'entame de ce thème, arrêtons d'être des personnes qui passons notre temps à demander à Dieu. Tous les jours, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, Dieu est plus grand que ça. Vous allez arriver à un niveau, à cause de la connaissance que vous avez de Dieu, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous n'avez plus la force, ou vous n'aurez plus la volonté, ou plutôt, je dirais, le plaisir de passer votre temps à demander à Dieu. Le simple fait de connaître que Dieu, son rêve, c'est de faire de vous des personnes extraordinaires, c'est de vous conduire quelque part, va vous amener à ne plus rien lui demander, parce que Dieu fera les choses pour vous. C'est l'image, la réalité que vous avez de Dieu qui vous conduira dans de réelles prières. Si vous n'avez pas une réelle image, si vous n'avez pas une réelle connaissance de qui est Dieu, vous demeurerez ce chrétien qui passera son temps toujours à dire « Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi ». Mais une autre réalité, une autre connaissance de Dieu va vous amener à vous asseoir simplement, à le contempler, c'est tout. Et de là, il vous révélera son cœur et vous pourrez avancer. Si nous voulons être des personnes qui prions et qui voulons voir l'accomplissement de Dieu, il nous faut être des adorateurs. Adorateur, quand on parle d'adorateur, comme je le disais, il y a 4 dimensions dans l'adoration, mais pour le moment, nous allons voir, les 4 dimensions sont l'adoration spirituelle, l'adoration identitaire, l'adoration existentielle et l'adoration universelle. Tout ça, ce sont des formes de prière, c'est un niveau de prière que nous pouvons avoir. Et donc, lorsqu'on parle de l'adoration spirituelle, c'est vraiment cette connexion intérieure que nous avons avec Dieu. Comme je le disais au début, nous sommes des êtres esprits et nous devons nous saisir de l'esprit pour pouvoir être capables de l'adorer et de vivre aussi par l'esprit. L'adoration véritable ne se limite pas à un chant ou à un moment d'émotion. L'adoration spirituelle, c'est un culte profond. C'est un culte respectueux qu'on rend à Dieu seul. Adorer Dieu, en fait, c'est lui consacrer sa vie. C'est la lui offrir. Comme on le dit, j'offre ma vie sur l'autel. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une expression, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Lorsqu'on veut vraiment être un vrai prieur, il faut être authentique. Il faut être vrai. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas vrais dans qui nous sommes, dans ce que nous faisons avec Dieu. Ou encore nous le sommes à moitié. Cela n'est pas dû au fait que vous ne voulez pas forcément, mais c'est dû au fait que vous ne connaissez pas aussi. Donc il faut que nous soyons des personnes qui adorons Dieu. Mais on l'adore de manière transparente, de façon à ce que lorsque Dieu soit capable de nous lire. Nous mentons trop devant Dieu et nous avons tendance à oublier que Dieu voit. La Bible dit que Dieu lit dans nos cœurs et Dieu voit nos cœurs. Même quand nous nous tenons, même quand nous ne prions pas, même quand nous sommes simplement allongés ou même quand nous nous mettons à genoux assis, Dieu a déjà lu notre intérieur. Il sait véritablement ce qu'il y a en nous. Il sait quelles sont nos aspirations les plus profondes, mais il nous a donné la responsabilité, nous, de les exprimer, pas à lui de les exprimer. De peur qu'on ne dise, Dieu, tu as exprimé à ma place, est-ce que c'est ce que je voulais? Tout ça pour nous amener à nous responsabiliser. Dieu cherche à ce que nous soyons vrais. La Bible dit dans Jean 4, 23 à 24, selon la version amplifiée, « Mais un temps vient et est déjà là, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, c'est-à-dire du cœur, du moi intérieur, et en vérité, car le Père cherche de telles personnes comme ses adorateurs. Dieu est esprit, la source de la vie, invisible à l'humanité, et ceux qui l'adorent doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. » En esprit et en vérité. Comme je le disais, adorer Dieu, c'est d'abord un don de soi.
c'est donner tout ce qui nous concerne. Notre vie, nos sentiments, nos ressentiments, toutes nos actions sont, comment on appelle ça, sont conduites, sont motivées, ont pour objet la révélation de Dieu, exprimer qui est Dieu. Et donc, quand je me lève le matin, je dois être capable de dire tout ce que je vais faire ce matin doit être fait dans la vision d'élever Dieu, dans la vision de glorifier Dieu. Il faut arriver à cette dimension si vous voulez voir la puissance et la grandeur de Dieu se manifester dans vos vies. Si vous faites une étude des personnages bibliques, vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui ont eu des succès incroyables sont ceux qui ont véritablement adoré. Et non pas ceux qui se sont contentés de faire certaines choses parce qu'on le leur a demandé. David était un véritable adorateur. Voilà pourquoi même on peut dire aussi de lui que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et ça a été un homme grand et puissant entre les mains de Dieu. Tous ceux qui sont de vrais adorateurs. Élie l'a été, même si à un moment donné il s'est découragé, mais parce que Élie était un véritable adorateur. Il ne vivait que pour la gloire de Dieu. La preuve, c'est que lorsque le peuple d'Israël s'est détourné des voies de Dieu, il a été prêt à prendre de sa vie ou à perdre sa vie, en fait, pour que Dieu soit révélé au monde et que tout le peuple d'Israël reconnaisse. Et même les idoles, comment on appelle ça, les peuples idolâtres reconnaissent que Dieu était là. Alors c'était un adorateur. Il recherchait Dieu, il ne vivait que pour lui. Et quand le défi a été relevé, Dieu s'est manifesté. Pensez que c'est une blague que d'aller sur un mont et d'appeler tout un peuple, 950 prophètes de Baal, c'est-à-dire vous êtes face à 950 sorciers et vous avez un peuple de l'autre côté qui n'est pas entier et que vous dites invoquez Dieu, vous mettez de l'eau, vous mettez tout et vous savez que quand vous avez l'eau, le feu n'aime pas l'eau, mais vous mouillez le bois. Vous faites tout de telle sorte que rien, humainement parlant, ne va permettre à ce que le feu ne se manifeste. Mais vous allez, vous le faites et vous dites, on saura dans cette nation qui est Dieu. Ça, c'est un adorateur. Quelqu'un qui ne vit que pour Dieu. Quelqu'un qui respire Dieu. Quelqu'un qui ne vit que pour que la gloire de Dieu se manifeste. Sommes-nous aujourd'hui encore des adorateurs? Des gens qui ne vivons que pour que la gloire de Dieu soit évidente? Dans les moindres petites choses, quand on se lève le matin et quand on va au boulot, est-ce que tout ce que nous allons faire au boulot a pour viser la révélation de la gloire de Dieu? Est-ce que quand nous nous marions, c'est pour glorifier Dieu? Est-ce que quand nous faisons nos enfants, c'est pour que nos enfants glorifient Dieu? Est-ce que quand nous construisons des maisons, c'est pour que Dieu soit glorifié, pour que ça serve à l'avancement de son royaume? Est-ce que quand nous investissons dans l'œuvre, c'est pour montrer que nous avons investi ou c'est parce que nous voulons véritablement voir l'œuvre de Dieu avancer? Est-ce que notre engagement dans l'Église, c'est pour montrer à tout le monde que je suis simplement dans l'Église ou se dire qu'à travers mon action, infime soit-elle, Dieu sera glorifié? Ça, ce sont des adorateurs. Et la Bible est claire, ce sont ces adorateurs-là que Dieu recherche. Et quand on arrive à cette dimension, la prière n'est plus une punition. La prière n'est plus une contrainte. La prière est un plaisir. Parce que tout ce que nous demanderons dans la prière, parce que notre amour est tellement fort pour Dieu, que nous ne penserons pas à nous, nous penserons à sa gloire. Et Dieu, en voyant que nous ne pensons qu'à sa gloire, descendra à notre niveau et dira, pour tout ce que tu fais pour moi, je te bénirai. Mais nous voulons faire l'inverse. On veut d'abord que Dieu nous bénisse pour le servir. On n'est pas des adorateurs. On est des profiteurs. C'est pourquoi je dis, quelqu'un qui veut avoir des belles prières efficaces et puissantes, c'est quelqu'un qui adore Dieu. C'est vrai, on est humain, il peut arriver que nous nous lassions ou que nous avons tendance à pouvoir oublier Dieu, le prioriser, mais n'empêche que notre vie doit être une vie d'adoration. Et c'est pourquoi Dieu dit, je recherche. Quand il s'adressait à la femme au puits, il disait, je cherche, le temps est venu. Où il y aura de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il n'y en avait pas. Et Dieu dit, le temps est arrivé, afin qu'il y ait de vrais adorateurs, des adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Deux formes d'expression d'adoration que nous pouvons lire au travers de nos prières. En esprit, quand on dit on prie, on adore en esprit, c'est déjà par nos actions.
Et en vérité, c'est sur la base de la volonté de Dieu. Donc même lorsque l'on prie, et on va le voir quand il faudra apprendre à prier avec la parole, beaucoup d'entre nous ne prions plus avec la parole. Vous allez dire, mais si, pasteur, oui, parce que vous avez dit, Seigneur, tu dis que non. Quand on veut régler un problème dans une nation, dans une famille, une situation critique, on doit connaître les Écritures pour savoir quelle parole correspond à la situation dans laquelle on est. On la présente à Dieu et lui dire, voilà ce que tu as fait aux autres en utilisant dans cette situation, arrange-toi aussi pour la mienne. Si évidemment, je suis dans ta volonté. C'est là où on parle de la connaissance aussi de la vérité. Donc pour être aussi de bons prieurs, il nous faut connaître la parole. Mais nous négligeons la parole. Nous la négligeons. Donc adorer Dieu en esprit, au moyen de la prière, c'est permettre à notre vie d'être en direct avec Dieu, c'est-à-dire de pouvoir découvrir qu'est-ce que Dieu attend. Ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas une question de forme, mais c'est une relation authentique, elle est vraie. Quand je dis j'adore en esprit, ça veut dire je suis conduit par l'esprit. Les vrais adorateurs sont conduits par l'esprit. Les vrais intercesseurs sont conduits par l'esprit. Les gens qui prient pour de vrai sont conduits par l'esprit. On ne prie pas pour prier, on prie en fonction de ce que Dieu veut pour lequel nous prions. C'est Dieu qui prie à l'intérieur de nous à travers le Saint-Esprit. La seule chose en tant qu'être charnel que nous savons faire dans la prière, c'est prier selon les 5 sens. J'ai mal au Seigneur, j'ai mal au... Prie pour moi. Seigneur, j'ai faim. Donne-moi à manger. Seigneur, je suis triste. Tout ça, ce sont des émotions. Mais un vrai adorateur domine le niveau des 5 sens. Un vrai adorateur recherche la volonté de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle nous avons été créés? Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la terre? C'est pour glorifier Dieu. Avoir une maison, ce n'est pas glorifier Dieu. Avoir une voiture, ce n'est pas glorifier Dieu. Avoir tout ce que nous avons comme matériel, ce n'est pas glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est faire exactement ce que Dieu attend de nous. Au moment T, toucher le nombre de personnes qu'il a prévu que nous devons toucher, ça, c'est faire la gloire de Dieu. Ça, c'est accomplir la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné la prière, pour que si nous sommes limités à un moment donné, nous puissions l'invoquer pour que lui, il intervienne. Parce qu'à un moment donné, certes, nous avons été créés comme des dieux, mais nous sommes des petits dieux. Nous ne sommes pas Dieu dans sa plénitude. Il y a des limites que Dieu nous a données, sinon il saurait que si on donne aux hommes toute la possibilité, il y aurait une catastrophe. La preuve, c'est que quand on a créé la tour de Babel, même lui-même, il est resté étonné. Il a dit, si je n'empêche pas ces gens-là, ce sera le chaos total. Mais il est conscient qu'il y a le péché. Alors il préfère prendre une certaine limite. Il préfère nous donner certaines limites dans notre service, dans notre rôle de Dieu, et il va prendre une autre partie. C'est pourquoi même si nous sommes créés à son image, Dieu ne nous a pas donné la capacité de changer, il nous a donné la capacité d'influencer. C'est lui seul qui change. Les gens, c'est lui qui crée le miracle dans le cœur. Ce n'est pas nous, nous on influence. Si un enfant ne veut pas comprendre, on l'appelle, on lui rappelle, on explique, on prend le temps. Pour ceux qui sont instituteurs, ce n'est pas comme ça. On prend le temps, on prend du temps. Ah voilà, M. Boussougou, on prend le temps, non. Même si quelquefois on se dit, mais l'enfant là c'est terrible. Mais on prend quand même le temps et on revient, jusqu'à ce que se passe le déclic. Ça c'est notre rôle. Mais quand le déclic arrive, là c'est même Dieu qui crée le déclic. Et après il fait le reste. C'est là où la personne prend conscience et décide de changer, alors Dieu l'accompagne. Malheureusement, quand on ne comprend pas ça, on est toujours en train de taper nos enfants, on est en train de taper nos épouses, on est en train de boxer nos maris, parce qu'il y a aussi des hommes battus. Ben oui, j'ai déjà géré ce genre de cas et je continue à les gérer. Oui, il y a des hommes battus. Donc les hommes, il faut faire attention, vous n'êtes pas les seuls à avoir la suprématie. Voilà. Et donc, on tape nos maris, on tape nos femmes, on tape nos enfants, on boxe sur tout le monde. Mais il faut que tu changes, il faut que tu changes. La question que j'aimerais vous poser après avoir dit, il faut que tu changes, les personnes ont changé. C'est seulement quand elles ont pris conscience, non? Ça ne relève pas de vous.
Ce qui relève de nous, c'est transformer les circonstances. C'est amener les gens, à influencer les gens pour qu'ils comprennent. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Je transforme les circonstances. Ça, c'est moi. Et pour ça, si, par exemple, dans la situation qui est là, par exemple, vous n'avez pas d'argent pour l'œuvre, ou bien vous n'avez pas d'argent à la maison pour que vous soyez en paix pour servir Dieu, oui, Seigneur, je viens vers toi parce que tu nous demandes, tu nous dis. Toujours la parole. Toujours. Mais nous, c'est toujours, Seigneur, tu me vois là, aie pitié de moi, regarde, regarde, regarde. Faisons attention. Donc, les vrais adorateurs sont conduits par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui leur dit et qui leur amène à faire ce que Dieu sait qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'il convient de lui dire à travers un chant. On ne chante pas pour chanter. C'est pourquoi même les chantres doivent se préparer pour qu'ils chantent uniquement les cantiques que le Saint-Esprit veut qu'on chante ce dimanche. C'est le même Saint-Esprit qui nous dira qu'est-ce qu'il faut dire. Est-ce qu'il faut parler quand on rentre dans la présence de Dieu? Quelle est la posture à adopter? Parce que ne faites pas comme tout le monde. Comme tout le monde se met à genoux, vous aussi vous devez être à genoux. C'est forcé que quand vous êtes à genoux, vous avez fait de grandes prières. Mais vous pouvez être accroupi et faire une très grande prière par rapport à quelqu'un qui est à genoux. Parce que c'est Dieu qui nous conduit. Vous pouvez être dans la présence de Dieu et ne rien dire. Et quelqu'un viendra vous dire, mais tu n'as pas parlé. C'est Dieu, le Saint-Esprit qui me conduit, ce n'est pas toi. C'est lui qui sait ce dont Dieu a besoin pour toucher son cœur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, nous nous cachons trop derrière le parler en langue. Parce qu'en fait, on ne comprend pas. Priez. Korababa. Non, il y a des fois, il ne faut même pas faire korababa. Taisez-vous d'abord. Il y a des fois, le Saint-Esprit va vous amener à vous taire. Vous allez faire 2 heures là. Vous êtes simplement là, sérieux. Vous allez sortir de là si vous ne comprenez pas que quand on adore Dieu, quand on veut prier par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans les moindres détails de ce que l'on doit faire. Et alors, on va se rendre compte qu'on peut se taire. Se taire simplement. 4 heures, vous vous taisez. Humainement parlant, c'est agaçant. Mais je... Non, c'est le Saint-Esprit qui te dit, tais-toi. Il veut faire taire quelque chose en toi que tu ne maîtrises pas. C'est lui qui te dira aussi ce qu'il y a lieu de dire. Il y a des fois, vous pouvez vous retrouver 2 heures simplement en train de dire, je t'aime. Humainement parlant, vous allez dire, bon, je crois que j'ai chuté. Non, tu n'as pas chuté. Tu es divin. Si c'est de ça dont Dieu a besoin, dis-lui que tu l'aimes. C'est tout. Peut-être que ça fait 10 ans bien qu'étant en Christ, tu lui as dit, je t'aime. Parce qu'on est là, 5-6 ans. On peut faire 5-6 ans sans dire à Dieu, je t'aime. C'est faux. Regardez-vous vous-même. Et que Dieu nous aide. Qui s'est levé pour dire, Seigneur, je t'aime. Ou le je t'aime là, c'est souvent quand il a réglé un problème. Mais au-delà de régler nos problèmes, combien de fois on lui a dit, je t'aime. Je t'apprécie pour qui tu es. Vous voyez, non? Donc, l'esprit, quand on prie par l'esprit, l'esprit devient maintenant celui qui dirige nos moments pour pouvoir aller vers le Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je n'ai pas de mots, mais tu lis mon cœur. Dieu a déjà lu. Et s'il se rend compte que ce que vous dites à l'intérieur de vous correspond à ce qu'il voit, il descend. Dieu aime la vérité. Et nous-mêmes, on le vit, on fait cette expérience dans nos vies. Vous savez quand vos enfants vous mentent. Vous savez quand ils vous roulent. Je vous prends un peu les enfants quand ils sont tout petits, 2, 3 ans et tout. Quand ils ont faim, ils viennent là, ils vous font un truc là que nous-mêmes les mères et les grands-mères connaissent. Dis-moi, mon élément cherche quelque chose. Maman, t'es belle. C'est ça, non? Nous, les mamans, on sait cerner ça. Dis-moi, petit, qu'est-ce que tu veux? On coupe court. Non, maman, ou bien, tu vois, vous êtes là et puis, tout d'un coup, l'enfant,
l'adolescent là lave les assiettes, il lave sa tenue, il repasse, tout est... Jeune homme, qu'est-ce que tu veux? Bon, maman, tu vois, je voulais aller... C'est ça la conclusion. On a compris. Vous voyez, non? Mais au moins, la réaction dépendra. Si on sait que ça a toujours été un enfant assez docile, tout, machin, parce qu'on n'a pas d'enfant parfait, c'est pour ça que j'utilise l'expression assez docile, on va avoir une meilleure écoute et on va pouvoir cerner ce dont l'enfant a besoin. Et si on se rend compte qu'effectivement, ça fait un bon bout, qu'on n'a pas permis à l'enfant de se détendre ou avoir ceci, eh bien, on s'engage. Vous voyez? Mais parce que le parent a su lire le cœur de son enfant. Maintenant, vous avez des enfants voyous. Eux, c'est leur spécialité. Donc, quand ils viennent là, vous sentez, quand ils laissent, vous dites non. C'est-à-dire qu'avant qu'ils ne terminent là-bas, vous dites non. Mais maman, tu dis toujours non. Mais pourquoi? Parce que quand vous allez lui dire, toi, tu n'es pas bien. Oui, c'est toujours moi qui n'ai pas bien, c'est toujours X qui est bien. Non, 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 ce n'est pas que tu n'es pas toujours bien. Mais il y a un petit truc là. Si je te donne, je vais alimenter quelque chose que je veux qu'il parte de ta vie. C'est pas ce qu'on fait. Alors on dit non. Pour nous qui sommes en excellence, on dit, mais l'enfant, il a l'air bien et tout. Tu ne connais pas l'élément. C'est là où tu t'étais. Oui, pourquoi? Parce que Dieu, les parents savent que si je fais ça, je vais alimenter telle chose dans la vie de cet enfant, je vais l'amener, je vais le conforter dans ce qui est mauvais au lieu de l'éloigner de ce qui est mauvais. Mais les enfants, eux, ils ne le comprennent pas. Ils ne savent pas qu'en tant que parents, Dieu nous a donné cette aptitude à lire nos enfants. C'est la même chose se lit dans le couple. Les femmes et les maris ont l'aptitude de lire leur partenaire. Et là, on sait que mon mari, c'était un homme agité, lui là. Si j'accepte une fois, 2 fois, 3 fois, il va devenir toujours un agité. Donc, non. Non. Et comme les maris ne comprennent pas toujours, il va dire seulement, oui, bon, tu me désobéis, tu me manques de respect. Ce n'est pas une question de manquer de respect, papa, je vois clair. Mais il y a des choses que je ne peux pas te dire. Si Dieu te révèle certains aspects, on ne peut pas dire, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas très réceptifs, ou ce n'est pas encore le moment où il est prêt à recevoir. C'est comme chez les femmes. Alléluia. C'est comme chez les femmes. Chérie, non. Mais pourquoi tu es toujours comme ça? Regarde, 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 regarde. Ma petite, reste tranquille. Pourquoi? Parce que ton mari a lu quelque chose que tu ne sais pas. Si tu en parles, tu vas éclater. Tu vas en vouloir à tout le monde. Donc, il préfère se taire et dire non. C'est tout. Mais si tu es une femme spirituelle, tu vas aller vers le Seigneur et dire, pourquoi l'autorité que tu as mise à côté de moi m'interdit de faire? Je veux comprendre. Là, maintenant, Dieu se révèle à toi. Mais notre nature, c'est qu'il a dit non. En tout cas, on commence à bouder, à s'énerver, on commence à calculer et tout. On envoie les gens dans le désert, on envoie les autres, on coupe les vivres des gens, des autres, on interdit les sorties, on coupe les cadeaux, les goûters. Parce qu'on ne réfléchit pas souvent, on ne cherche pas à comprendre. Dieu est tellement bon qu'il ne veut pas nous faire du mal. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous dire, tu veux toucher le cœur de ton père, fais ça. Un peu le Saint-Esprit, un peu comme à la ressemblance de la grand-mère ou du grand-père sérieux. Qui vient, qui dit, à qui on dit, papi, je ne comprends pas papa, pourquoi ça? Petit, tu veux toucher le cœur de papa, fais ça, ça, ça. Et puis quand il part, il fait, oh mon fils, oh ça marche. Mais ça marche là, qui vous a donné le secret? C'est mamie qui connaît l'élément, c'est son propre enfant, donc elle connaît les failles. Et c'est un peu comme le Saint-Esprit fait pour nous. Mais nous, on vient seulement, je veux... Non, non, non. Si tu es un allié, tu fais quoi? Celui qui connaît ton père, tu fais quoi? Quand on veut atteindre, quand on veut se marier et qu'on voit que papa résiste, on fait quoi? On nous dit toujours quoi en Afrique? Va voir celui qui a de l'influence sur... Mais qui a de l'influence sur Dieu? Qui a de l'influence sur Dieu quelque part? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui lit, c'est lui qui connaît. Donc allons vers lui et puis dis-moi, ah Saint-Esprit, là tu vois là, j'ai envie de l'adorer, pas parce que je veux forcément quelque chose, mais parce que je veux lui exprimer mon amour. Mais toi qui es dans le ciel, toi tu sais ce qu'il gère là-bas. Est-ce que c'est le bon moment? Oui.
Si tu veux le toucher en ce moment-là, voilà ce qu'il attend. Et puis tu adores. Et puis ça monte. Et puis Dieu dit, mon Dieu, qui bouscule mon cœur comme ça. Et puis il regarde, il se rend compte que, oh, c'est Patricia. Et puis il est là, il écoute Patricia. Il apprécie Patricia. Et même s'il n'a pas prévu de bénédiction, parce que Patricia a su toucher. Patricia va avoir quelque chose qu'elle n'a pas prévu. Elle oh, mais je ne m'attendais pas. Mais mon Dieu, tu as eu un allié. D'accord? Donc nos prières ne doivent pas être des mitraillettes, des automatismes. Notre prière, si on veut être capable de pouvoir toucher le cœur de Dieu, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. D'où adorons en esprit, c'est-à-dire servons Dieu en étant conduits par le Saint-Esprit. Quand on dit aussi, on l'adore en esprit et en vérité, c'est on implique le fait de connaître la parole. Ça revenait à ce que je disais, la parole. Dis à ton frère, il est temps que nous lisons la parole pour de vrai. Pas par contrainte, mais parce qu'on doit découvrir le cœur de Dieu à travers la parole. Vous voulez une intercession, vous voulez que vos maris changent, vous voulez que vos femmes changent, vous voulez que vos enfants changent. Allez vers lui. Il vous révélera la portion de la parole que vous allez devoir faire. Quand on est dans ce domaine-là, on est maintenant en train d'intercéder et de plaider. Seigneur, je veux que mon enfant change. Oui, mais tu veux qu'il change pourquoi? Pour ta gloire ou pour moi? Non, pour toi. Alors dans ce cadre, voilà Dieu, la parole, le Saint-Esprit va te donner un verset sur la base duquel tu vas t'appuyer pour pouvoir intercéder. Et Dieu qui respecte sa parole va récupérer sa parole. Il va dire, oui, ça c'est vrai. Et il va travailler sur la base de ce que lui-même il a dit. Mais non, c'est Seigneur, je te prie, il faut que tu changes l'enfant là. Tu changes quoi? Parce que là, il t'attend. Tu as fini de tout parler. Après, maintenant, tu changes. Il attend. Au moment où il attend que tu sois calme pour te poser la question, changer quoi? Tu es déjà sorti, tu es parti au travail. Donc, ton intercession est en suspens. Mais toi, comme tu as passé des heures à prier, tu te dis, Dieu m'a écouté. Dieu a écouté une partie. L'autre est où? C'est pourquoi on a l'impression que Dieu ne nous répond pas. Mais Dieu a l'intention de nous répondre. Mais on ne prend pas le temps d'écouter la prochaine question. Ce n'est pas qu'il refuse. Il rêve. Il vit pour nous faire du bien. Seigneur, je veux réussir. Je veux aller à l'école et tout et tout. Et qu'est-ce que je fais? Dieu te dit, ok, je t'ai donné l'intelligence. Mais Seigneur, je n'arrive pas à me situer. Je ne comprends pas où je dois aller. Je ne sais pas quelle formation à faire. J'ai tellement d'envie, j'ai tellement envie de faire tellement de choses que je ne sais pas où aller. Mais comme j'ai envie de te servir, révèle-moi, Seigneur, la profession qui est la mienne et dans laquelle je te servirai mieux. Et après, tu t'assois, tu es parti. Tu ne reviens plus pour lui dire, Seigneur, je t'ai posé une question, est-ce que tu peux m'aider? Non, tu continues à partir. Et comme tu es au bout de 2 heures, 3 heures, une journée, 2 semaines, tu n'as pas, quelqu'un va venir te dire, oh, il faut que tu sois ingénieur, ou bien c'est à la mode là, comme ce fut une époque où il faut être tous dans les finances. On va tous être dans les finances. Et voilà que tu te retrouves dans quelque chose dans lequel Dieu ne t'appelle pas, où tu ne vas rien dégager. Et puis tu diras, Dieu ne m'a pas écouté. Est-ce que vous comprenez beaucoup de nos échecs? Dieu ne m'a pas écouté. Oh. Mon enfant ne change pas. Oh, les parents me mangent. Oh, on ne m'a grignoté là-bas. Tous les jours, on vous grignote et on vous mange. Dieu a envie de vous dire pourquoi on vous mange. Et c'est là où Dieu va vous dire, en fait, tu n'es pas mangé. C'est telle chose dans ta vie qui te donne l'impression que tu es mangé. Mais en fait, tu n'es pas mangé. Peut-être que tu es trop, comment on appelle ça, dispersé. Et tu dis, j'ai juste mangé parce que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu décides de faire. Oh, on m'a mangé, oh, j'ai commencé là-bas. Chaque fois que je commence quelque chose, on me bloque mes chances. Quelle chance? En fait, la vérité, c'est que tu es dispersé, mais laisse le temps à Dieu de te le dire. Et quand il te le dira, il te dira quelle stratégie adopter, qu'est-ce que tu dois changer. Et nous, non, on ne veut pas. On veut comme nous on veut. Et là, on ne prie pas, on n'adore pas Dieu. Adorer, comme je l'ai dit, c'est s'offrir. On ne prie pas selon la vérité. Et on passe à côté de la grâce de Dieu. Et on passe à côté. Parce que tout dans notre vie, ce sont des tremplins sur la base desquels Dieu s'appuie pour nous faire du bien. Qu'il soit bon ou mauvais. Je prie. La parole, elle représente Dieu. Elle représente sa volonté. Donc tout ce que nous devons faire dans nos temps de prière, c'est par la parole.
La parole aussi représente la sincérité de notre cœur. Est-ce que je suis vrai? Ce n'est pas tout de dire de belles paroles. Dieu les lit. C'est de pouvoir faire ce que Dieu veut. C'est pourquoi dans Matthieu 15, 8 à 9, la Bible dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne, ce ne sont que des règles inventées par les hommes. » Là, je dirais ça autrement pour le cas qui est le nôtre. Nous adorons peut-être du bout des lèvres. Nous, le culte que nous nous rendons n'a aucune valeur parce que les doctrines sur lesquelles nous nous appuyons pour prier sont des doctrines humaines. Et non pas Dieu. Un peu comme j'aime revenir sur le jeûne. Oh, l'autre a prié jeûne de 3 jours, jeûne d'Esther au jeûne. Vous faites. Dieu n'est pas dedans. Là, vous ne priez pas en esprit et en vérité. L'authenticité du cœur. Il faut être vrai. L'adoration identitaire, par contre, c'est le fait de reconnaître qui l'on est. L'humilité. Ce type d'adoration nous oblige à une reconsidération de notre conversion et à notre identité. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous allons à l'église? Pourquoi nous adorons Dieu? 1 Corinthiens 10, 31 dit, dans la version Le Semeur, « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Pourquoi? Parce que j'appartiens à Dieu. Parce que j'appartiens à Dieu. Tout ce que je fais, c'est parce que j'existe pour lui et par lui. Donc même quand vous vous tenez dans la prière, vous devez tenir compte de cette réalité. J'appartiens à Dieu. Je ne prie pas parce que les autres me demandent de prier. Je ne fais pas parce que les gens me demandent de faire. Je fais parce que Dieu, j'appartiens à Dieu. Quand on regarde dans l'histoire de Jonas, on voit que Jonas est parti, il était très rebelle. Il avait oublié que Dieu avait fait de lui un instrument à ce moment précis. Mais quand il se présente, il dit dans Jonas 1,9, « Je suis hébreu, je l'adore, j'adore l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a créé la mer et la terre. » Pourquoi il dit ça? C'est simplement pour montrer aux gens de Ninive que je suis pas n'importe qui. Mais il avait oublié qu'en le disant, ce n'était pas pour être vantard. C'était parce qu'il était hébreu et qu'il avait une mission, celle de sauver les gens de Ninive. Et beaucoup d'entre nous, on est dans ce cadre-là. On n'arrive plus à annoncer l'Évangile, on ne se bat pas plus pour impacter les gens parce que nous sommes semblables à Jonas. On a la fierté, on a l'orgueil d'être utilisé par Dieu, mais on perd de vue qu'on a été utilisé par Dieu pour un but. On n'existe pas pour notre propre gloire, mais pour Dieu. C'est pourquoi Jonas s'est battu avec Dieu. Un coup, il a fui, il s'est retrouvé dans la bouche du poisson. De l'autre côté, après, il s'énerve. Il est tellement orgueilleux de qui il est qu'il part et quand il sert le Seigneur, il annonce l'Évangile. Il ne s'attend même pas à la conversion ou à comment on appelle ça, à la repentance des gens de Ninive. Ce qui fait que quand les gens de Ninive se répandent, il est étonné, ça l'agace encore. Et il dit, Seigneur, c'est pour ça que je ne voulais pas partir, parce que je savais qu'en allant leur annoncer l'Évangile, ils allaient se convertir. Est-ce que vous trouvez que Jonas est sérieux? Jonas n'est pas sérieux. Et c'est comme ça la plupart d'entre nous. Je ne vais pas aller, je vais juste annoncer l'Évangile. C'est une forme d'orgueil qui ne dit pas son nom, mais je vous assure que les chrétiens nés de nouveau, il n'y a pas plus orgueilleux que nous. On est tellement conscient de notre identité céleste que quand on vient, on fait les choses comme Jonas. Lève-toi le matin et va annoncer l'Évangile. Bon, Jésus vous aime, point. Seigneur, j'ai annoncé l'Évangile. Et puis vous rentrez gaillardement chez vous, et puis vous dites, Seigneur, je t'ai servi. Non. Vous faites comme Jonas. Et vous êtes les premiers à dire, je suis hébreu, je suis juif, je suis chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, priant en langue, je suis évêque, je suis pasteur, je suis évangéliste. Dans le cas de l'évangélisation, on va s'adresser un peu aux évangélistes. Je suis évangéliste. Ok, mais tu es évangéliste. Où est la preuve de ton évangélisation? On te dit d'aller sauver des âmes, tu refuses parce que tu es hébreu. Et toi, parce que tu es évangéliste. C'est comme si le titre, c'est comme si la fonction, c'est comme si le ministère qui vous a été donné ne sert que pour votre gloire. Alors qu'adorer Dieu, c'est s'offrir comme un sacrifice vivant. Et donc, si on s'offre comme un sacrifice vivant,
Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire dans la vision que Dieu veut. S'il te dit, va à Ninive, va sauver les gens de Ninive, je veux que ce peuple te rencontre. Mais tu dois au contraire dire, Seigneur, merci pour l'instrument que tu fais de moi. Merci de m'avoir choisi, je m'en vais. Tous les gens de Ninive, les âmes de tous les membres de Ninive tombent sur ton compte. Mais non, nous, non. On a même nos gens qui sont là, qui pêchent, qui font des trucs. Regarde, je vais prier pour eux. Tu es sûr? C'est quelle adoration? Et quand tu viens prier, c'est quelle prière? On n'a plus le fardeau. On n'a plus le fardeau. Et on prie pourquoi? On prie pourquoi? C'est devenu même un slogan. Je vais prier pour toi. Ça, c'est quand on veut se débarrasser de quelqu'un. La personne nous a raconté son histoire, on ne sait plus comment, lui dit arrête. Bien-aimé, ça va aller, je vais prier pour toi. Même quand tu dis bien-aimé, ce n'est même pas ton bien-aimé. C'est juste aussi un mot que tu utilises parce que tout le monde utilise bien-aimé. Donc tu dis bien-aimé, je vais prier pour toi. Ça, c'est une phrase menteuse. Mais qu'on utilise très souvent. Notre adoration n'est pas sincère. Donc nos prières ne suivent pas. Nous avons été faits à l'image de Dieu et nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu et que ce que nous sommes, on le doit à Dieu. Combien de fois on gronde Dieu? Combien? Ça aussi, c'est tout un problème. Nous avons le troisième niveau, l'adoration existentielle. J'existe pourquoi? On revoit encore Jean 4, 23. Mais le temps arrive et est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, c'est-à-dire par le cœur, de l'intérieur et en vérité, car le Père recherche de telles personnes pour être ses adorateurs. Comment nous vivons? Là, c'est tous les jours. Là, je vais maintenant m'adresser aux chrétiens qui jouent à cache-cache. Vous jouez à cache-cache. Vous dites que vous êtes des adorateurs. Quand vous jouez à cache-cache, quelle prière levez-vous vers Dieu? Quand on parle d'une adoration existentielle, on parle de celui qui se donne. Jean 14, 21 nous dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Qui aime Jésus? Jésus nous a révélé qui il est, ce qu'il attend. Il nous a déjà dit quelle est notre tâche. Allez faire de toutes les nations des disciples. Vous avez été oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Vous avez été oint pour permettre aux gens de recouvrir la vue, tant spirituelle que naturelle. Vous avez été oint pour pouvoir libérer les captifs. Ça, c'est notre mandat. Mais est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous l'exprimons? Est-ce que nous travaillons chaque jour à enseigner ou à aider des personnes pour qu'elles arrivent à cette dimension? Point d'interrogation. Et vous voulez que Dieu agisse? La puissance de Dieu ne se révèle que lorsque ça concerne son plan. Pas quand ça concerne vos plans. Seigneur, je te prie, je veux me marier, mais j'aime ce frère, il faut qu'il me regarde. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, c'est humain. Seigneur, j'en suis tombée amoureuse, je veux qu'il me regarde. Tu veux qu'il te regarde, va vers lui et il va te voir. Seigneur, est-ce que cette soeur peut me voir? Papa, fais-toi beau, va vers la soeur. Ce n'est pas sorcier. Arrêtez de prendre Dieu dans votre banditisme. Dieu veut qu'elle te regarde, mais Dieu t'a donné aussi les yeux, il t'a donné le corps. Pour être visible, on a le corps. Viens vers la personne, dis-lui, en vérité, je t'aime. Tu me plais. Il n'est pas interdit de dire sans Christ. Vous voulez dire sans quoi où? Nous sommes en Christ, non? Vous voulez dire ça encore où? Vous voyez, non? Donc, vous êtes dans l'église, vous faites semblant, nous prions en langue. Quelle en langue? Quel combat? Vois la personne et dis-lui, bien-aimé, je t'aime. Tu me plais, j'aimerais partager ma vie avec toi. Est-ce que ce n'est pas biblique? C'est biblique. Pourquoi on se ment? Mais quand vous lui avez dit, je t'aime, tu me plais, c'est avec toi que j'ai envie de passer ma vie. Si elle te dit, je ne suis pas d'accord parce que, ne commence pas à dire la sœur est mauvaise. Papa, assieds-toi. Elle a dû dire quelque chose qui doit attirer ton attention, qui doit t'amener à changer.
C'est la même chose pour la sœur. Le frère dit, non, tu n'es pas mon genre. Ça, c'est souvent le... C'est ça, non? Tu n'es pas mon genre. Mais vous aussi, quand vous dites à l'autre, tu n'es pas mon genre, il faut lui expliquer votre genre. Parce que quelquefois, ce sont des fausses phrases comme on dit, pour faire mariner le pauvre frère ou mariner la pauvre sœur. Vous-même, là, vous ne connaissez même pas qui est votre genre et quel genre vous aimez. Vous utilisez seulement le mot, c'est pas mon genre. Comme tout le monde utilise, c'est pas mon genre. Toi, tu aimes quel genre? Parce que quand on vous pose la question, même au suivi, à la préparation au mariage, hein, pasteur Amenida, pourquoi? N'est-ce pas, pasteur? On ne nous répond pas, non. C'est la preuve que vous ne connaissez pas vos genres. La sagesse veut qu'ils disent, frère, j'ai compris. Laisse-moi prier. C'est plus sage. Et puis maintenant, vous l'observez. Maintenant, s'il est saligo, frère, ce que je n'aime pas, c'est ce côté-là. S'il est menteur, frère, je n'aime pas ça. Sœur, je t'ai observé là, quand tout le monde, les sœurs sont en train de faire les repas et tout, tu ne prépares jamais. Je veux une femme qui prépare. Mais c'est plus honnête. Mais vous allez passer derrière la spiritualité. Seigneur, je te prie. Et puis quand elle vient, pasteur, la sœur, elle ne prépare pas. Frère, tu as vu. Après, maintenant, vous venez nous mentir. Dieu m'a... Comment on appelle ça? Le mariage vraiment ouvre les yeux. Le mariage n'a pas ouvert les yeux. Le mariage te rappelle ce que tu as refusé de voir. Le mariage n'ouvre pas les yeux. Hein? Les yeux sont déjà ouverts. Mais vous refusez. Parce que vous êtes tellement obnubilés. C'est bon. Hein? Si vous avez un jeune fiancé comme mon fils Eric, vous avez comme il est frais là. S'il vient ce matin, vous allez se dire, non, il est trop frais, vous montez. Bon, sachez qu'il est déjà pris. Hein? Bon, il est trop frais. Mais peu importe ce qu'il va dire, il m'a dit, vous n'allez plus observer le frère, voir votre genre là. Vous n'allez plus creuser dans votre genre. Vous allez se dire, non, c'est mon genre parce qu'il est frais. Et après, quand vous rentrez, oh, pasteur, le mariage... Non, le mariage n'a pas ouvert les yeux. C'est toi qui as refusé de voir. Tu as fait un déni. Tu n'as pas regardé parce que tu voulais tellement... Tu n'as regardé que la partie visible. Alors que quand on se marie avec le visible et l'invisible. Est-ce que vous voyez? Non. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste, Matthieu 7, 21. Donc, quand on adore et qu'on veut que nos prières soient efficaces, on doit comprendre que le plus important, ce n'est pas de dire, Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté? Je t'adore. Tout ce que je dois faire, même en cuisine. Seigneur, qu'est-ce que je dois cuisiner aujourd'hui pour que mon mari soit satisfait? Seigneur, comment dois-je organiser la maison? Comment dois-je décorer la maison pour que quand il rentre en paix? Seigneur, ma femme, elle est toujours occupée. C'est vraiment une femme qui m'aide. Qu'est-ce que je puisse faire pour combler son cœur? Mais vous allez voir que vous n'allez pas prier comme ça. Vous allez, hé gars, j'ai vu que ta femme la dernière fois était contente là. Tu lui avais acheté quoi? Oh, une montre. Toi aussi, tu vas acheter une montre. Est-ce que c'est le besoin de ta femme? Non. Maintenant, tu vas venir avec la montre. Quand elle aussi, elle vient de s'acheter aussi la même montre. Quand tu viens avec la montre. Ok, donne, merci. Mais voilà, les femmes sont compliquées. Non, ça a marché, c'est l'autre. Parce qu'il a cherché avec Dieu. Parce que ça peut être aujourd'hui, pas forcément une montre. Elle n'a pas forcément besoin de cadeaux. Et c'est là où vous entendez les femmes dire, j'ai pas besoin de cadeaux. Mais comment ça, toutes les femmes? Non, je n'ai pas besoin de cadeaux. Ce que je veux, c'est toi. Ça veut dire une fleur, une attention, quelque chose de particulier. C'est la même chose avec Dieu et nous. On est là, on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais Dieu qui nous lie, qui nous a créés, sait ce dont on a besoin. Et au moment où on ne s'attend pas, il nous fait peut-être même une petite caresse sur la joue. Il envoie quelqu'un juste nous dire quelque chose. Ou bien il y a juste un petit mot, une petite attention. Et puis quelqu'un, quand vous faites petit mot, oh, Dieu m'a dit qu'il m'aimait. Et puis l'autre va dire, et puis. Mais pour toi, c'est important. Pour elle, elle a déjà trop entendu ça. Peut-être que ça n'a plus d'effet. Mais pour toi, ça a un effet. Parce que c'était le besoin du moment. Donc, quand tu te tiens dans la prière, Seigneur, que dois-je faire?
Quand je suis venue à l'église, à qui dois-je faire du bien? J'étais souvent choquée quand l'homme là se levait et puis il priait. Et puis il dit, Seigneur, montre-moi à qui je dois faire du bien. Je l'ai regardé un jour et puis je lui ai dit, frère, tous les matins. Il dit, oui, c'est pour ça que j'existe. Donc tu dois faire du bien. Il dit, oui, c'est là où j'ai appris. Mentir, dire que je... Non, j'ai appris. Tous les matins, Seigneur, montre-moi à qui faire du bien ce matin. Si je ne peux pas le faire physiquement, donne-moi au moins de prier pour quelqu'un, pour que cette personne sorte de sa situation. Ça, c'est un adorateur. Votre niveau d'adoration, là, c'est déjà arrivé. Parce que même moi-même, j'ai dû apprendre à arriver. C'était comme ça. Il y a des fois même, c'est à moi-même qui pose la question, qu'est-ce que je peux te faire de bien ce matin? Je suis là, j'ai dit, en fait, je ne sais pas trop. Bon, c'est vrai qu'il y a des questions qui vous surprennent. Je ne sais pas trop, mais voilà. Et c'est là où moi aussi j'ai appris que, on doit faire du bien. Tous les jours. Je savais qu'on faisait du bien. Mais à sa dimension-là, c'était... Mais c'est après que j'ai compris, un vrai adorateur, comme Dieu, recherche à savoir que faire de bien chaque jour pour ses enfants. Ses enfants. Donc, avis aux gens qui n'aiment pas s'offrir des cadeaux. Maintenant, je sais que dans les langages sentimentaux, langage d'amour, il y a aussi les cadeaux. C'est vrai que tout le monde n'est pas très cadeau. Parce que moi, vous m'offrez des cadeaux, ce n'est pas trop mon truc, quoi. Mais je recevrai votre cadeau. En fait, je ne suis pas très cadeau. Mais je respecte les cadeaux. Je vais du principe que si quelqu'un l'offre, c'est sa façon de l'exprimer, oui. Mais j'aime autre chose, je ne vous le dis pas. Il n'y a que lui qui savait, et puis moi, et puis Dieu. C'est bon. Mais il y a d'autres, c'est un cadeau, il faut connaître. Comme on dit, parole valorisante. Il y a d'autres pour qui c'est parole valorisante. Juste être encouragé, lui dire, tu es beau ce matin. Il y a des hommes, quand vous leur dites ça, vous êtes ceux qui vont vous prendre tous les châteaux d'Espagne, ils vont vous les ramener ici, là. Mais il faut connaître. Et ça, c'est un niveau d'adoration, parce qu'on recherche tellement Dieu que chaque matin, on se lève pour dire, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un? Et donc, quand tu pries, Seigneur, je me lève, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu va vous apprendre et va développer en vous cette capacité à cerner ou à discerner les besoins des gens. Et vous allez y répondre aussi simplement que ce soit. Vous allez voir que ce genre de personne a cette capacité à avoir de très bonnes relations avec les gens parce qu'il sait mettre les gens à l'aise. Mais vous êtes toujours un dur. On a même peur de vous approcher. Vous êtes des traumas. Il faut qu'on change notre façon de prier. Que nos prières ne soient plus des automatismes ou des rituels. Mais on est esprit et vie. Dieu cherche de vrais adorateurs, pas ceux qui chantent. Je parle de ceux dont la vie est une expression. Ceux dont la vie démontre le cœur de Dieu. Ceux dont par la vie montrent que Dieu est amour. Ce n'est que comme ça que nos prières vont changer. Et nos prières seront beaucoup plus efficaces. Que puis-je faire? On ne choisit pas à qui on fait du bien, mais on fait du bien parce que la personne est dans le besoin. On ne bénit pas parce qu'on sait qu'après on va me rendre l'appareil. Non. Dieu est venu, il sait qu'on ne va jamais lui rendre l'appareil. C'est même lui qui nous aide à tout faire. Donc il n'attend rien de nous. Mais il se contente du peu que nous donnons. Il nous demande d'être seulement fidèles dans le peu là. Et c'est la même chose pour nous. On n'est plus de vrais adorateurs. On n'en est plus. Tout ce que nous faisons dans notre vie ne poursuit plus Dieu, ne poursuit plus sa volonté que notre égoïsme. Et enfin, nous terminons avec cette adoration universelle qui nous apprend à adorer Dieu et à respecter Dieu pour tout ce qu'il met à notre disposition, pour toutes les grâces auxquelles nous avons part, pour toutes les bénédictions matérielles et financières qu'il remet entre nos mains. Et c'est là où quand quelqu'un se rend compte qu'il n'avait rien et que Dieu l'a élevé, cette personne sait ce qu'elle a lieu de faire. Seigneur, je te bénis. Combien donne à Dieu? Je ne parle pas que de l'argent. Combien donne à Dieu?
Vous avez une très grande maison. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Vous vous rendez compte que la personne elle est calme et vous pouvez ouvrir votre chambre, une chambre, et dire à la personne dors. Et demain matin, le lendemain, bon, c'est une façon de dire, et quand maintenant cette personne pourra, elle avancera. Vous pouvez être là, vous avez la possibilité, la personne ne va pas à l'école, et vous lui donnez une opportunité d'aller à l'école pour avancer, pour qu'un jour, elle ne dépende pas des gens et que vous continuez. Moi, ce qui m'émerveille avec les gens, c'est que nous avons des possibilités d'aider des personnes, mais on refuse d'aider ces personnes. Et quand ces personnes reviennent nous voir, on est encore les premiers à dire, pourquoi tu viens toujours nous voir? Mais aide pour qu'elles ne viennent plus te voir. Aide pour qu'elles ne viennent plus demander. Sauve, aide, encourage. Ça va coûter pour le moment, mais après, un bienfait n'est jamais perdu. N'est jamais perdu. Dieu vous a fait grâce, vous étiez pauvre, Dieu vous rend riche. Quand vous venez à l'église, l'offrande que vous donnez à Dieu, 500. Ou 1000 francs, ou à la rigueur 2000. C'est rare de voir les chrétiens par rapport à l'évolution de Dieu dans leur vie, la manière dont Dieu s'est manifesté dans leur vie, pouvoir donner en offrande, je ne parle pas d'aider, mais en offrande, au moins même 5 000. Quand on voit quelqu'un donner en offrande 5 000, on se dit c'est un riche. Ce n'est pas une question de richesse, c'est l'expression d'un cœur. J'adore Dieu avec mes biens pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai commencé avec 100 francs. Après, je suis monté 500. Je suis monté à 1000 francs, 2000. Maintenant, je suis milliardaire. Je donne en offrande 1000 francs. Parce que vous savez, la dîme, c'est un dû. On doit à Dieu. Donc, quand vous avez donné la dîme, là, vous n'avez encore rien donné à Dieu. Dieu commence à voir ce que vous lui donnez à travers votre offrande. Alors, quand vous donnez la dîme, là, il dit, donnez-moi le 10e, parce que vous êtes avare, mais en plus, vous n'êtes pas reconnaissant. C'est pour ça qu'on lui donne. Maintenant, donc quand vous dites, j'ai donné ma dîme, vous n'avez encore rien donné. Vous payez votre dette. Parce que Dieu a dit, vous me donnez 10%, c'est tout. Donc, vous n'avez rien fait en donnant la dîme. Dieu vous juge sur la base de vos offrandes. Maintenant, je n'ai pas dit endettez-vous. Je n'ai pas dit que le pasteur nous a dit maintenant que nous devons donner les 5. Non, n'amenez pas mon nom. J'ai seulement dit qu'en fonction de l'évolution sociale auquel Dieu vous permet d'accéder, il y a des offrandes que vous ne pouvez pas donner. Parce que l'offrande est une expression de reconnaissance. Moi, je me suis interdit, avec l'évolution de Dieu dans ma vie, j'ai dit à Dieu, je ne te donne pas 500. Je ne peux plus te donner 500, ce n'est pas possible. Je ne te donnerai même pas 1000 francs en offrande. Peu importe l'endroit où je me trouve. À la limite, si je n'ai vraiment rien, c'est 2000. Et là même, je vais me lever mal. Je ne vais pas me sentir bien. J'ai dit à Dieu, à cause de ce que tu as fait dans ma vie, c'est 5000 que commence mon offrande. Je ne vous ai pas dit de me copier si vous savez que vous n'allez pas faire. Ça, c'est mon témoignage à moi. Donc, le jour où vous me voyez me lever, je sais ce que je donne. Le jour où je suis assise, c'est parce que j'ai dit à Dieu, je ne te donne pas 500. Ça, c'est moi. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu faire ce qu'il a fait dans ma vie. Vous avez la grâce d'avoir un véhicule, vous ne pouvez pas prêter, je dirais prêter votre véhicule à Dieu. Parce que vous êtes en voiture, vous connaissez la brebis, comme elle n'est pas très comme pour vous, vous ne pouvez pas l'embarquer. Vous ne pouvez pas prendre la brebis, faire même un détour pour cette personne. Expression d'amour. Ça, c'est universel, hein, à cause de ce que Dieu a fait pour vous. Même quand vous mangez, beaucoup là, vous ne priez même plus, vous ne rendez plus grâce à Dieu. Seigneur, merci pour le repas. Combien? D'autres même, c'est déjà un automatique. Seigneur, non, beaucoup là, on ne prie même plus pour le repas. C'est-à-dire, on ne dit même plus, Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais de manger. Même cette prière-là, on a percé. N'est-ce pas, non? Non. Et
Et que pensez-vous que Dieu attend de vos paroles? Quelqu'un qui est sincère. C'est pourquoi moi je crois aux prières des enfants. Quand vous leur avez appris le truc là, ils comprennent. Hein. Ils vont venir. Seigneur, merci pour la banane. Seigneur, merci pour le bonbon. Vous, ça vous énerve. Mais ils sont sérieux. Ils ont pris conscience de leur niveau d'adoration. Ils savent que le bonbon là, c'est Dieu qui a donné. On leur a dit Dieu a donné. Merci. Les élèves, combien d'entre vous commencez à remercier Dieu quand vous avez eu la moyenne? Parce que vous pensez qu'il n'y a que votre tête. C'est Dieu qui vous a donné le minimum d'intelligence là, qui vous a permis d'avoir la moyenne. Est-ce que vous asseyez pour lui dire, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite d'avoir réussi mes études, d'avoir eu la moyenne, d'être passé en classe supérieure? Non. Ça, c'est ce niveau d'adoration qui fait que nos prières soient sincères et que Dieu y réponde. Seigneur, merci pour la vie. Je me suis levée ce matin, je ne suis pas malade. Merci Seigneur, même si je boite, moi je boite, mais il y a d'autres là, ils sont allongés sur un lit. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que cette journée, il n'est rien arrivé. Merci, tu as exaucé beaucoup de mes sujets de prière. Mais par récompense, par reconnaissance plutôt, permets-moi de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est rien peut-être à tes yeux parce que tout t'appartient. Mais c'est l'expression de mon cœur. Ça, c'est de l'adoration. C'est ce genre de prière qui touche le cœur de Dieu. Ce n'est pas tout ce que l'on fait là. C'est pourquoi ne jugez pas votre frère quand vous voyez le type de prière qu'il fait. Seigneur, merci pour la vie. Mais pourquoi elle me dit merci pour la vie? Hey, vous savez ce qu'elle a vécu la nuit. Même les jeunes, vous avez des parents. Louez Dieu pour votre père et votre mère qui sont encore vivants. Même s'ils n'ont rien à vous apporter, louez Dieu. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont plus ni père ni mère, qui sont en train de galérer, qui ne savent plus quoi faire, qui sont même au bord du suicide. Mais vous avez quand même un père et une mère. Les femmes, même si ça fait 20 ans, 30 ans de mariage, comme j'ai l'habitude de dire, Seigneur, je te bénirai toute ma vie restante pour l'homme merveilleux que tu as mis à côté de moi. Il avait ses défauts, c'est vrai, mais c'était un homme extraordinaire. Tous les jours, je le loue pour ça. Pourtant, il est parti. Mais Seigneur, je te loue pour lui. Parce qu'il m'a apporté beaucoup. Vous savez, quand la personne part, c'est là où vous réalisez. Mais quand elle est là, et c'est là où je veux vous dire, moi, j'avais déjà réalisé, j'appréciais. Mais vous qui avez encore, combien de fois vous vous mettez à genoux, vous les femmes, pour dire, je te bénis pour cet homme, en dépit de ces... Vous les hommes, c'est vrai, elle n'a pas tout ce que je voulais, mais elle a au moins ce dont j'ai besoin. Je te loue pour cette femme extraordinaire. Vous avez des enfants, au lieu de toujours dire, bête comme ton père, nul comme machin, faites ceci. Commencez à louer Dieu pour vos enfants parce que vous ne savez pas quelle grâce il y a entre les mains de vos enfants. Quand vous avez un boulot, bénissez Dieu pour le boulot. Même si votre femme fait un petit commerce et que vous ne voyez rien, ne dites pas, ton commerce ne sert à rien, papa. L'adoration, je loue Dieu pour le peu que j'ai. Nous bénissons, chérie, je te bénis pour le petit commerce qui nous permet d'avoir 1000 francs, qui nous permet de manger, qui nous permet de payer le courant. Mais pas comme on voit aujourd'hui, je veux un homme riche. Maman, tu connais où est venue la richesse? Il faut aller, tu découvriras le fond de la richesse. Ne reviens pas nous voir. On te dira seulement, Yako. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'adoration. Et cette adoration-là, les prières qui en découlent, touchent le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Parce qu'on a eu la grâce de venir à l'église. On t'a célébré. On est dans une église, par exemple, où on ne nous tue pas, où on ne nous vole pas, où on ne nous martyrise pas, où on n'est pas impoli, où on ne nous maudit pas. Seigneur, je te loue. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des églises comme ça. Seigneur, on est en paix ici, on ne nous bouscule pas. C'est rare et tout et tout. Seigneur, nous te louons. Nous te louons pour le responsable des chants que nous avons. Nous te louons pour le responsable de la sécurité que nous avons. Nous te louons pour le pasteur que nous avons. Évidemment, on n'est pas parfait. Mais il y a quand même le minimum qui vous permet d'être en paix. Parce qu'il y a des endroits, je vous assure, où on m'a dit, c'est stressant.
Si vous êtes dans une église où on ne vous stresse pas, Seigneur, nous te louons pour l'église où on ne nous stresse pas. Mais combien? C'est ce qu'on appelle adorer. Et c'est dans ce niveau d'adoration que nous sommes capables de pouvoir faire les prières appropriées qui touchent le cœur de Dieu, qui sont puissantes et qui accomplissent la volonté du Seigneur. Puisse Dieu nous aider ce matin. Amen. Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour nous avoir réouvert les yeux, ou ouvert les yeux pour certains. Donne-nous de pouvoir réapprécier cette adoration. Être de véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et nous savons que l'adoration n'est pas d'abord une question de louange ou de lieu, mais c'est une relation authentique avec toi, un don de soi. Et à travers cette adoration, nous pouvons nous exprimer devant toi de manière sincère, selon ta volonté. Effectivement, dans tous les cas, Seigneur, nous pouvons remarquer que l'action de grâce est l'une des choses la plus extraordinaires qui soit et qui touche ton cœur, mais que nous ne savons plus faire. Parce que nous perdons de vue la raison pour laquelle nous prions, la raison pour laquelle nous nous tenons dans ta présence. Donne-nous de pouvoir t'adorer à nouveau, au travers même de nos paroles, de notre vie. Afin que ton nom soit élevé et que ton cœur soit touché. Nous vivons pour être semblables à toi, pour agir comme toi. Et donne-nous, Seigneur, de mieux comprendre, de mieux cerner ces réalités. Afin, Seigneur, que cet art qu'est la prière, nous puissions l'exercer comme il se doit. Afin que cette prière ne soit plus une contrainte, mais un véritable plaisir. Telle est notre prière ce matin. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dieu est bon. Et là, nous savons comment